Écoutez, ça a coupé, ça avait coupé. Je sais pas, ça fera 2 vidéos à la suite. Je vois que ça repart à 0. J'en suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, c'est pas lié à la connexion là, parce que c'est pas connecté. C'est juste que je fais une vidéo. Donc, je sais pas où vous en étiez, mais ne pas oublier dans tout ce processus là que nous ne sommes pas seuls. Que bon, le guide, nous avons chacun nos guides, nous avons chacun. Alors, c'est comme un être évanescent là. C'est tout simplement la lumière qui est avec nous, le divin qui est avec nous. Même si c'est pas trop visible, vous voyez, c'est comme en filigrane. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes aidés. On a pu avoir cette sensation, la tortue, de ralentissement. Voilà. Il y a eu cette sensation de ralentissement parce que, je vous disais à un moment, je vous disais, on nous a mis 2 ans dans les dents, apparemment. Ben non, c'était prévu, mais je ne vais pas me prononcer, moi, sur ça. Mais en tout cas, il y a une méthode douce, plus douce qui a été choisie pour l'humanité au niveau du plan de l'Alliance, d'après ce que je ressens et d'après ce que j'ai compris. Il y aura néanmoins des révélations, ça sera nécessaire. Parce qu'il y a des gens qui veulent bien, qui dorment encore, et il y a des gens qui veulent continuer à dormir. Voilà. Et puis, nous sommes le monde. Ah, et alors là, celle-là, oui, on la voyait pas, j'allais l'oublier. Nous sommes le monde, encore une fois, l'unité. C'est nous. C'est nous le peuple qui avons notre mot à dire. C'est nous qui contribuons à faire délivrer la planète. C'est nous qui, en nous levant, vont faire que, ben oui, on aura de l'aide extérieure. Il y aura un basculement. Mais pour ça, c'est nécessaire l'unité. Évidemment, tous ne le seront pas, parce que parmi les êtres qui sont sur la Terre, il y en a beaucoup qui ne sont pas vraiment humains, ou qui sont des PO, comme on dit, des portails organiques. Mais néanmoins, nous, les personnes qui sont en conscience, ou même qui se réveillent à peine, ou même qui sont de bonne volonté, comme je vous disais, c'est nous qui sommes le monde, pas eux en haut. Pas ce petit groupe d'élite-là, sombre, manipulateur et pervers. C'est pas eux, hein. Et regardez la dernière carte que j'avais mise là. Et qu'est-ce qui va se passer à la suite de ça? Là, c'est vraiment la percée, l'humanité qui... C'est comme si on sortait. Alors ça peut être sur le plan individuel aussi, hein, bien sûr. Ça apparaît parfois dans les consultations et guidances privées. C'est comme une renaissance. C'est comme si on faisait tout clasher là et hop, et on est de là. Mais bien sûr, ça peut se passer parfois dans la douleur. Et oui, c'est même d'ailleurs souvent le cas. Mais c'est une véritable percée. Et l'humanité, c'est ça. Quand les personnes vont apprendre, ça va être une percée. Les révélations, Robert Kennedy Jr. disait, certains mettront 6 mois pour s'en remettre et d'autres ne s'en remettront jamais. Mais on va sortir de là et on va renaître, vous voyez. Ensuite, au niveau du tarot de Titania, alors j'ai pas retrouvé le coffret, et il est rangé ailleurs, je ne sais pas où, ou peut-être encore dans des cartons, puisque je n'ai pas pu tout vider, puisque c'est beaucoup plus petit ici. Je vais vous montrer ce qui est apparu via le tarot de Titania. Alors, via le tarot de Titania, il y a une carte en biais, c'est volontaire, c'est parce que j'ai voulu recouvrir pour savoir ce que cet ours-là, il avait d'autre à nous dire. Alors, en premier, on nous parle de protection, là, c'est pas très centré, ça, par rapport à la caméra, pardon. En premier, on nous parle dans Tarot Titania, la croix, ça symbolise la protection, c'est comme ça. Donc, on nous parle, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, vous êtes protégés. Voilà. Il va y avoir un déblocage de situation, il va y avoir une ouverture, ça c'est évident, on le voit arriver. Mais peut-être on nous parle là au niveau de la France, on verra. Là, c'est pas que sur les semaines à venir, quoique, j'en sais rien, je vais pas vous dire les choses comme dirait Mohamed, je ne sais pas ce que je ne sais pas. En tout cas, on nous parle de ça. Moi, j'ai mes propres ressentis, mais je ne suis pas le genre de personne à affirmer les choses. Je sens fortement que c'est presque une évidence que celui qui est en place actuellement en France ne finira pas son mandat. Bah, ça, c'est évident, c'est sûr. Et qu'il ne finira pas l'année aussi. Mais bon, je n'ai pas à vous l'affirmer, d'accord? En tout cas, protection, la protection est là. Il y aura un déblocage de situation. De la force va nous être donnée. Encore la notion de protection avec l'ours, mais aussi de la force. Et puis après, il y a le bouquet, donc ça sera comme un cadeau magnifique, plein de fraîcheur pour nous. Et en plus de ça, comme si ce n'était pas suffisant, le soleil va briller. Donc c'est quelque chose de beau qui va arriver, mais ça va nous donner beaucoup de force. Alors pourquoi? Moi j'ai demandé pourquoi. Qu'est-ce qu'il vient faire l'ours en carte centrale là au milieu? Et en recouvrant, il y a eu les nouvelles. Alors sur mon petit post-it là, ce que j'ai eu, c'est que les nouvelles dans le tarot de Titania, normalement, c'est une carte positive. Dans certains autres oracles au tarot, ce sont des cartes, c'est des nouvelles neutres. Et dans le tarot de Titania, c'est positif. Et moi, j'ai noté
Ces nouvelles seront positives pour ceux, alors je reviens vers vous, pour ceux qui savent ou qui connaissent et reconnaissent le plan de l'Alliance, qui comprennent ce qui se passe, mais pour les autres, ça ne sera pas forcément positif. Quand je vous disais, certains mettront 6 mois d'après Robert Kennedy Jr., mais nous, on s'en doute, enfin, je le ressens pareil aussi, pour s'en remettre, d'autres ne s'en remettront jamais. Ben, pour cela, ce ne sera pas des nouvelles positives, évidemment. Hein. Mais voilà, mais en tout cas, il y aura de la puissance qui sera conférée de par ça. Hein. Ensuite, j'ai demandé, évidemment, on n'allait pas ne pas demander par, grosso modo, l'alliance, vous la voyez à l'envers, alors les cartes de l'alliance galactique, voilà, motif géométrique sacré, code de lumière et des messages qui sont donnés en raccord avec ça. Celui qui s'est présenté, le message qui s'est présenté, la carte 7, alors on voit ici, ça nous évoque pyramide, on voit, alors vous voyez, on voit une pyramide, on voit le triangle. C'est pas sans évoquer l'Égypte, tout ça, en fait. Donc l'Égypte, on sait, au niveau galactique, ça veut dire, là, il y a la présence angélique aussi, si je vois bien, ouais. Et des motifs, des codes stellaires, des codes galactiques ici, vous voyez, voilà. Alors ça ne s'adresse pas à notre intellect, mais ça s'adresse à notre subconscient. Donc, le message, par contre, lui, qui est explicatif, est bien là. On nous dit, le thème de cette carte 7, c'est un beau chiffre 7, c'est réapprendre à s'aimer. Et on nous dit, c'est aussi pour cela que vous êtes venus, pour réapprendre à vous sourire, et pour accepter ce que vous êtes, même quand vous vieillissez. Que vous voyez votre corps, votre être se transformer, votre véhicule se transformer pour accepter ce que vous êtes. Et à accepter ce que vous êtes et à vous aimer pour mieux aimer. On le dit, c'est presque devenu une phrase bateau, mais comment aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même? Comment accueillir l'amour de l'autre si on n'a pas appris à s'aimer, à s'accepter soi-même et à se respecter soi-même? Et le message adjacent nous dit, cela signifie qu'il vous faut réapprendre à vous considérer avec amour. Pour cela, vous devez passer, alors c'est un petit exercice à faire, pour cela, vous devez passer au moins une journée par semaine en dehors de tout jugement, quel qu'il soit. Que ce soit auto-jugement ou que ce soit jugement sur le voisin ou sur la famille. Quand ça arrive, on peut avoir des ressentis sans être dans le jugement. Si on sent que ça devient un jugement ou même voire pire une condamnation, hop, il faut tout de suite enlever ça. Les ressentis, on ne va pas les nier, nos ressentis. Si on ne ressent pas une personne, comme on dit, on ne la ressent pas. D'accord? Si on ressent que c'est quelqu'un de sombre, ben, on le ressent, c'est tout. Mais il y a une différence entre le ressenti et le jugement. C'est ce que j'ai appris au fil des années. Parce que je m'interdisais d'avoir mes ressentis parce que j'avais peur de juger. Je ne voulais pas juger. Mais en fait, non, les ressentis étaient bien là et ils étaient justes. Alors, je reprends, cela signifie qu'il vous faut réapprendre à vous considérer avec amour. Pour cela, donc oui, vous devez passer au moins une journée par semaine en dehors de tout jugement, quel qu'il soit. C'est là que je me suis égarée dans mes explications. Jugement vis-à-vis de soi-même ou des autres. Ne pas juger signifie pas ne pas choisir. Sachez simplement que vos choix ne sont pas des critères du bon ou du beau, mais sont justes car en accord avec vous, et moi je rajoute avec vous-même, M'-I-N-E. Ça m'est souvent donné ça en guidance, parce qu'on a tous à apprendre à s'aimer mieux soi-même. Et la conclusion nous dit, apaisez votre rapport avec vos actes et vos pensées, et sachez que vous êtes votre seul juge. Plus vous agirez dans ce sens, et plus vous libérerez en vous la puissance de l'amour sans jugement. Voilà. Donc, l'amour, la puissance la plus importante de l'univers, c'est extraordinaire. Je suis en train de lire le livre Ami en ce moment-là, le 3e tome. Merci aux amis qui me l'ont, enfin l'ami qui me l'a offert, l'ami E, et que j'ai plus la connexion et que j'ai dû faire l'effort de lire. J'arrivais plus à lire comme avant, mais j'avais beaucoup de fatigue intellectuelle avant de venir et même en arrivant.
Et donc, c'est pas évident de se concentrer. Et là, ça commence à se poser, tout ça, j'arrive à lire. Donc, dans le livre Ami, il nous parle beaucoup de ça, de cette énergie d'amour. Et on ne peut pas imaginer à quel point, ben, Dieu, je crois qu'ils ont mis à l'envers Dieu est amour. C'est l'amour et Dieu. Lui, Ami, nous dit l'amour est Dieu, tout simplement. L'amour, c'est le divin, qui est là, à l'intérieur de nous, à méditer. Alors, au niveau des cartes de... les Crop Circles de Umberto Molinaro, la carte qui s'est présentée, regardez comme c'est beau ce Crop Circle, regardez comme il est beau. Alors il n'est pas apparu dans mon champ de blé au fait, il n'y en a pas eu. Je m'en doutais, je l'avais dit. Mais par contre, derrière moi, elle a été depuis peu moissonnée. Je l'ai vu, j'ai assisté en direct, ça m'a rappelé mon enfance. C'est joli quand même encore, ça reste doré. Donc ici, vous voyez ce magnifique Crop Circle. La puissance, on dirait que c'est en 3D tellement. Et bon, c'est un symbole géométrique puissant. Regardez au dos d'ailleurs comment Umberto l'a représenté. Vous voyez comme c'est complexe. C'est magnifique. Le maître spirituel. Alors, ils nous disent, donc les frères galactiques qui ont créé ce Crop Circle nous disent, nous, les êtres de l'un, sommes auprès de vous lorsque vous êtes en méditation. Nous le sommes aussi lorsque vous dormez. Nous communiquons avec vous à travers certains rêves. C'est votre mal-être qui vous donne l'impression que vous êtes seul. Votre ego accentue, donc notre mental, autrement dit, accentue cette sensation de solitude. Mais nous sommes toujours à vos côtés. L'évolution se fait même si vous ne la voyez pas, car vous n'avez que la perception de la 3e dimension nécessaire, mais pas suffisante. Et eux ont d'autres, bien sûr, perceptions, des dimensions où ils se trouvent. Donc, ils voient davantage notre évolution que nous-mêmes. Nous-mêmes, on peut être durs et exigeants avec nous-mêmes. On nous dit encore, ils nous disent encore, un jour viendra où vous ressentirez le monde vibratoire. La clé est là, dans la perception que tout est vibratoire. Au début fut le verbe. Le retrait, le repli et l'intériorisation favorisent l'évolution spirituelle. Et bien voilà, la carte est encore là. Autrement dit, l'introspection. Vous voyez, aller à l'intérieur de soi, faire le vide, inspire, expire, aller à l'intérieur de soi. Et puis, alors ça peut arriver qu'on s'endorme, si on en a besoin, c'est que c'est nécessaire, mais des informations peuvent nous arriver, vous voyez, comme il est dit là, même pendant notre sommeil. Voilà, ben écoutez, je vais arrêter là cette vidéo. Pour ce qui est des propos de Carl Jung, si je vais quand même vous les dire parce que c'est important. Parce que justement c'est le thème, c'est le titre de ma vidéo. Il ne se passe rien, mais il se passe rien, chez nous on voit rien, ça avance pas, etc. Bon ben là, Carl Jung nous dit, alors ça c'est apprendre pour nous, sur notre plan, notre évolution individuelle évidemment, mais collective aussi. Plus l'ego veut tenir les rênes, plus l'âme se contracte. Quand on veut absolument quelque chose et que c'est par l'ego, c'est le mental qui est là-dedans, qui tourne, eh bien, ça se contracte et on peut bloquer les choses. Alors, plus l'ego veut tenir les rênes, plus l'âme se contracte. Vous voyez cette notion? Car l'âme, elle, ne vit pas dans le calcul, elle respire dans le lâcher-prise. J'ai dû l'apprendre et je l'ai appris. Enfin, je l'ai appris, je l'ai mis en pratique quand même. Quand la maison s'est vendue, que je n'avais pas le choix que de partir, que j'avais 6 mois pour partir, j'ai eu des moments de panique, je vous le dis, je l'avouais, mais globalement, j'étais en confiance et je savais, puis alors ça dépasse mes espérances ici. Et c'est quelque chose que je visualisais souvent, la prairie. Je ne m'attendais pas à voir ça, vous voyez, autant. La prairie, une petite maison, mais finalement, alors donc c'est tout un challenge, comme je le dis, pour s'installer et tout. Mais c'est bien plus à ma portée, beaucoup moins de travail, beaucoup moins d'entretien. Et puis le côté cocooning et le côté, oui, ressourcement, tout ça est là. Mais pour ça, il faut lâcher prise, il faut faire confiance, c'est vrai. Et la visualisation positive. Et au plus possible, avoir des vibrations positives. Comment
attirer à soi, au niveau de ce champ quantique, des choses positives. Si nous-mêmes, on vibre bas, si nous-mêmes, on est dans l'envie ou dans le jugement, comme on a vu tout à l'heure, ou la critique. Donc là, c'est l'inverse, par contre, vous voyez. Maintenant, c'est pas parce que ça va nous traverser, je vois, parce que certains d'entre vous peuvent s'inquiéter, mais, oh, mais j'ai eu cette mauvaise pensée ou quoi, non. C'est le tout, c'est de ne pas le cultiver. Hein. Voilà, dans le lâcher, l'âme respire, elle ne vit pas dans le calcul, elle respire dans le lâcher prise. Il y a encore la notion de faire confiance, même quand tout semble flou. C'est une capacité à faire confiance, même quand tout semble flou. On ne sait pas trop où on va. Moi, j'avais cette sensation d'être suspendue dans le vide, et beaucoup de personnes vivent ça en ce moment. J'étais en contact récemment avec une jeune femme qui a vécu quelque chose de très dur, de l'ordre de ce qu'on connaît, nous, des sombres, quand ils prennent les enfants très jeunes et qu'ils leur font subir des choses, et au niveau du cerveau aussi. Et ça lui a été révélé lors d'un accident, parce que tout est revenu. Et cette personne vit quelque chose de très difficile dans sa vie personnelle, en plus maintenant, qui s'est greffé dessus. C'est très dur, vraiment. C'est très dur, mais on sent bien que c'est pour la libérer de tout ça. La percée, la carte l'a percée tout à l'heure. Vous voyez où est-ce qu'elle est cette carte je ne la vois plus maintenant. Voilà, que je vous disais, ça peut être parfois dans la souffrance, mais après c'est un nouvel être qui naît. Hein. Donc, mais au départ, ça peut sembler flou. Et puis, une autre phrase de Carl Jung qui est tellement intéressante. Plus tu veux, avec le mental, vous voyez, plus tu veux que ça marche, moins ça marche. C'est intéressant ça, voilà, parce qu'on est accroché, on est cramponné et on bloque. On bloque l'énergie, vous voyez. Ben voilà, il le dit par la suite. Moins ça marche parce que ton énergie est tendue, crispée, verrouillée. Tu deviens à ce moment-là l'obstacle invisible de ce que tu cherches. Tu deviens sans le savoir le courant de ce qui voudrait simplement... Non, pardon. Sans le savoir, tu bloques le courant de ce qui voudrait simplement circuler. Voilà. Bon, ben voilà, il y en a d'autres comme ça. Et parfois, c'est lorsque tu dis, bon ben, tant pis, je lâche, que tout arrive. Que tout arrive. J'ai entendu ça, parce que c'était une vidéo qui reprenait ces phrases de Carl Jung. J'ai entendu ça à 12h21, et je l'ai noté, les notes là que j'ai prises dans mon petit carnet là, je l'ai noté à 12h22, j'ai vu l'heure. Voilà, et tu crois te protéger en calculant tout, en étant tout en mental, tu crois te protéger en anticipant tout, et en fait, eh ben, tu t'emprisonnes. C'est la carte, d'ailleurs, il y a une carte dans le Shosen où on voit le mental à fond, ça, avec des rouages et tout, et la personne, elle est emprisonnée dans une cage. Vous voyez? Je trouve toujours pas la carte de la percée, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez attaché autant d'importance à cette deuxième partie de vidéo que la première, parce que la suite était intéressante, notamment avec Carl Jung. Et c'est pareil pour l'humanité. Oui, c'est ce que je voulais vous dire pour le collectif. Plus nous sommes... Il y a des personnes qui sont tellement dans l'attente que d'un EBS ou des révélations ou de ce switch qu'on attend, de quelque chose comme ça, tellement là-dedans que ça peut bloquer ce qui arrive. Bon, je pense pas que ça bloque de beaucoup parce que l'alliance est là, encore une fois, et ça dépend pas que de nous, mais on peut ralentir si notre processus d'évolution à nous et l'ouverture à tout ça, et puis oui, faire que la ligne de temps soit un petit peu plus longue, par exemple, vous voyez. Qui sait, est-ce qu'on a percé tous les secrets de la physique quantique? Loin de là, et tous les secrets du divin. Mais alors vraiment loin de là. Ça nous dépasse tellement tout ça. Voilà. Bon, une chose est sûre, c'est qu'on y va. C'est que la victoire est là. C'est que la nouvelle terre, elle est là. Elle a commencé à se poser. Il y a des choses qui ont commencé à naître. Et on peut, nous, à notre façon, avec notre entourage, ou en nous et à l'extérieur, déjà créer cette nouvelle terre. Voilà, jusqu'au moment où elle se pose, avec les nouvelles technologies, avec les méthodes de guérison dont on nous a privés, oui, les technologies dont on nous a privés, avec tout le bien dont on nous a privés en fait. Et voilà, l'énergie libre, autre, et puis avec un mode de vie tellement plus sain, tellement plus doux, tellement plus amour. Voilà. Et sur ce, je vais vous dire, je vous aime, je nous aime.
À très bientôt.